Bienvenue à tous. Depuis le 14 mai 2025, la région de Talia, dans l'ouest du Niger, accueille la deuxième édition de l'exercice militaire conjoint Taranakl, amour de la patrie, en Tamashek. Cet entraînement rassemble les forces de l'Alliance des États du Sahel, notamment Niger, Mali, Burkina Faso, renforcées par des contingents tchadiens et togolais. Supervisé par des hauts responsables, il vise à optimiser la coordination tactique et la réponse aux menaces transfrontalières tout en symbolisant l'unité patriotique des pays participants. Cet exercice de 2 semaines améliorera ainsi les préparations sur le terrain et développera les compétences tactiques des forces. En plus d'échanger des expertises militaires et d'élever le niveau de coordination régionale entre les pays de la coalition. La première édition de cette opération, rappelons-le, entre ces 5 pays avait eu lieu en 2024. Ce 25 mai 2025 était célébrée la journée de l'Afrique. Pour immortaliser cette journée, des centaines de jeunes résidant au Ghana ont organisé une marche en soutien au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Organisée par les Economic League Fighters, cette mobilisation célébrait l'engagement du capitaine Ibrahim Traoré pour la souveraineté africaine. L'Afrique doit écrire son propre destin, a déclaré Raphaël Williams, coordinateur du mouvement. Après l'assassinat de Thomas Sankara, Kadhafi et Nkrumah, nous protégeons nos leaders. Traoré incarne ainsi cette résistance, a-t-il martelé. La communauté burkinabé au Ghana a salué ce soutien, appelant l'Union africaine à garantir la sécurité du président, atout stratégique selon eux pour le continent. Cette marche s'inscrivait dans le thème en 2024 de la Journée de l'Afrique qui est justice et réparation pour les Africains, rappelant l'urgence de réparer les crimes de l'esclavage et du colonialisme. Un pas de plus vers l'unité et l'émancipation. L'ambassade du Ghana à Washington est temporairement fermée. Cette décision fait suite à une enquête concernant une affaire de corruption. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères du Ghana, cette décision a été prise après qu'un audit a révélé qu'un membre du personnel local et des complices au sein de l'ambassade du Ghana à Washington avait perçu illégalement des frais. L'individu en question et ses complices sont ainsi accusés d'avoir détourné des fonds issus des procédures de demande de visa et de passeport via une société privée créée secrètement. Cette activité illicite aurait duré près de 5 ans. Face à ce scandale au sein de la représentation diplomatique ghanéenne à Washington, les autorités ont décidé de fermer l'ambassade temporairement. Tout le personnel du ministère affecté sur place a été rappelé au Ghana. Le service informatique a été dissous et tous les employés recrutés localement ont été également suspendus. Le vérificateur général a été saisi pour mener un audit médico-légal complet et évaluer les pertes financières causées par ce réseau frauduleux. L'objectif est de restructurer et de reformer le système. Cela fait ainsi partie des mesures drastiques et décisives que j'ai prises avec le soutien ferme du président Mahama suite aux conclusions accablantes d'une équipe d'audit spéciale que j'ai constituée il y a quelques mois pour enquêter sur des pratiques de corruption présumées à l'ambassade du Ghana à Washington, a déclaré le chef de la diplomatie ghanéenne. Lors du 13e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, une rencontre stratégique a marqué un tournant dans la coopération régionale. Les ministres de la Justice du Mali, du Burkina Faso et du Niger, réunis sous la bannière de l'AES, ont engagé des discussions concrètes avec leurs homologues russes. Cette consultation quadripartite, une première depuis la création de la Confédération sahélo-saharienne en juillet 2024, cible 3 axes majeurs, notamment la mutualisation des moyens contre des flux criminels transfrontaliers, l'harmonisation des législations antiterroristes, le transfert d'expertise technique russe en matière judiciaire. La Russie, par la voix de son ministre, a réaffirmé son engagement à soutenir ce nouveau pôle régional, soulignant une vision commune de la souveraineté judiciaire. En toile de fond, la finalisation imminente d'un mémorandum établissant un cadre formel de coopération avec des premières actions opérationnelles attendues dès 2026. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique d'intégration accélérée de l'AES
dont les récentes réalisations, notamment monnaie commune, un projet espace sécuritaire unifié, dessinent les contours d'une nouvelle architecture géopolitique en Afrique de l'Ouest. Diplomatie, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a foulé le sol bissau-guinéen ce 26 mai 2025, entamant ainsi une visite d'État de 48 heures. Invité par son homologue Umaro Sissoko Embalo, ce face-à-face entre les deux dirigeants scelle une alliance ancrée dans l'histoire, la géographie et une culture partagée. Plus qu'un simple protocole, cette rencontre vise notamment à consolider la coopération et le bon voisinage, souligne la présidence sénégalaise. Un timing crucial dans une région où stabilité et intégration économique sont des défis majeurs. Ce dialogue bilatéral pourrait impulser des avancées concrètes. Au programme, discussions en tête-à-tête, réunions élargies avec les délégations et des dossiers brûlants sur la table, notamment sécurité, commerce, gestion des frontières et projets d'infrastructures communes. La Guinée-Bissau, voisin méridional du Sénégal, reste ainsi un partenaire clé pour contrer les trafics transfrontaliers et renforcer la stabilité régionale. Cette visite, symbole d'une relation en mutation, pourrait marquer un tournant dans la collaboration entre les deux pays. Ainsi se referme cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous.